C'est parti. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Bienvenue à cette réunion d'information intitulée Devenir coach parental. Nous allons aborder ensemble ce qu'est le métier de coach parental et je vais également vous parler de la formation que je propose. Alors, je vous rappelle le programme de notre réunion. Donc, cette réunion va vous permettre déjà de savoir si ce métier de coach parental est fait pour vous, repérer les erreurs à éviter que je rencontre fréquemment dans ma pratique, dans les personnes que je rencontre, connaître les conditions de votre réussite. Donc là, vous allez avoir des informations, des conseils précieux pour pouvoir vous lancer dans votre activité. Et enfin, découvrir la formation de l'Académie des coachs parentaux. Restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura une surprise. Et la formation, elle a changé. Et voilà, je suis très contente de vous la présenter, la nouvelle version aujourd'hui. Bien, alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc qui suis-je? Donc moi, je suis Anaïs Severt, je suis psychopraticienne, coach parental et formatrice. Je suis moi-même passée par le parcours de la reconversion professionnelle, comme vous êtes peut-être sur ce chemin-là de reconversion professionnelle. Je vous le précise, puisque moi, dans une autre vie, on va dire, j'étais juriste et j'ai beaucoup travaillé autour des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants. J'ai travaillé dans l'associatif, dans l'institutionnel, en tant que juriste pour aider les personnes à connaître leurs droits. Et donc, j'ai eu envie de me reconvertir. Donc, j'ai fait des formations donc dans le cadre de cette reconversion pour accompagner les personnes en thérapie et en coaching parental. Voilà. Alors, dans ma pratique de coaching parental plus particulièrement, sachez que je me suis spécialisée, de par le public que j'ai accompagné, que j'ai reçu, je me suis spécialisée dans tout ce qui est problématique d'opposition et même de violence intrafamiliale, de violence des enfants vers les parents, c'est-à-dire les problématiques de tyrannie familiale, qui sont encore très tabous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je travaille beaucoup sur ce versant-là et je forme les professionnels aussi là-dessus, bien sûr. Par ailleurs, j'ai créé des programmes en ligne destinés aux parents. L'un qui s'appelle Parents épanouis, qui délivre les clés de la psychologie positive pour aider les parents à mieux vivre leur rôle de parent. Ça, c'est un programme en fait de prévention du burn-out parental. Et puis, j'ai créé un autre programme en ligne qui s'appelle Parents positifs, qui est destiné aux parents qui ont des enfants qui s'opposent beaucoup. Donc, c'est pour les aider à accompagner leurs enfants à sortir de l'opposition. Voilà, donc ça c'est pour vous dire un petit peu mon parcours et ce que je propose. Et donc j'ai créé l'Académie des coachs parentaux, une école de formation en ligne sur le métier de coach parental accompagnant parentalité parce que, en fait, pourquoi j'ai été amenée à créer cette école? Tout simplement, déjà parce que j'ai toujours fait beaucoup de formations, même dans ma précédente vie professionnelle, j'adore former, j'aime beaucoup la pédagogie, j'adore transmettre. Et puis, surtout, j'ai identifié qu'il y avait de réels besoins concernant ce métier qui se développe, mais qui est encore un petit peu méconnu. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent sans avoir reçu de formation. Et je pense fondamentalement que c'est une erreur parce qu'on a vraiment besoin d'être épaulé, d'être soutenu et surtout d'avoir une formation très fiable concernant ce métier. Alors, je vous demande juste un petit instant. Alors, donc voilà un petit peu pour mon parcours. Donc, je voulais aussi vous préciser que donc comme j'ai créé l'Académie des coachs parentaux à une époque où on me sollicitait beaucoup. D'ailleurs, je suis toujours sollicitée, mais maintenant j'ai formé des coachs parentaux, donc je peux aussi rediriger. Mais un peu partout en France, on me sollicitait pour des conférences, des formations, etc. Et donc, c'est là aussi que j'ai réalisé qu'il manquait de professionnels, voilà, identifiés, formés à ce métier. Voilà. Alors, concernant maintenant le métier de coach parental, qu'est-ce que c'est que ce métier? Donc, on peut dire que c'est un métier émergent, un métier nouveau. Et comme son nom l'indique, en fait, il s'agit tout simplement d'accompagner les parents dans l'exercice de leur parentalité. Donc, le coach parental, on peut l'appeler aussi accompagnant en parentalité, consultant en parentalité. On peut donner un peu la dénomination qu'on veut, puisque ça, je sais que c'est une des questions qu'on me pose souvent. Il n'y a pas de titre officiel pour ce métier. Ce métier n'est pas réglementé. Il y a plein d'autres métiers d'ailleurs en France qui ne sont pas réglementés. C'est pas parce que c'est pas réglementé que c'est pas légal, hein, je précise. C'est juste qu'il n'y a pas une réglementation qui dit il faut telle ou telle formation, tel ou tel diplôme,
exercer dans telle ou telle condition. Ça, il n'y a pas. Donc, ça veut dire que c'est libre. D'accord, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte, hein, puisque comme c'est libre, ben, chacun peut se déclarer coach parental finalement. Ce que je ne vous recommande pas, je vous recommande de passer par une formation sérieuse. Mais donc, ça vous permet de, par exemple, vous installer quand même librement et de vous nommer comme vous voulez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le titre coach parental, vous pouvez dire accompagnant en parentalité, par exemple, si vous préférez. Je sais que j'ai des élèves comme ça. Voilà, mais donc le métier est bien le même. Il s'agit d'accompagner les parents dans l'exercice de leur parentalité, dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la relation avec leurs enfants. Le coach parental ne se substitue pas à un psychologue, ni à un psychiatre, ni à un pédiatre. D'accord? On est sur des métiers vraiment très différents. Le coach parental n'est pas un médecin. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir poser de diagnostic. Hein. En tant que coach parental, on ne pose absolument pas de diagnostic et on est plutôt amené à travailler en collaboration avec les autres professionnels. D'accord? C'est pour ça que c'est important d'avoir un bagage de base, parce qu'il faut pouvoir aussi se dire, tiens, ce que me raconte ce parent, ça m'inquiète un petit peu par rapport à l'enfant, je vais l'orienter vers le pédiatre ou vers le psychologue. C'est important de pouvoir faire ça. Okay, ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. Donc, le psychologue, il va intervenir plutôt tourné vers l'enfant. Hein. Le psychologue, par exemple, il va pouvoir faire passer des tests à l'enfant, savoir si c'est un enfant atypique, est-ce qu'il est-ce qu'il est au potentiel, est-ce qu'il a un trouble de l'autisme, est-ce qu'il a un TDAH. Enfin, voilà. Donc ça va être les médecins, les pédopsychiatres, les psychologues qui vont pouvoir faire tout ce travail d'évaluation, voire de pose de diagnostic, voire de traitement. Mais donc tout ça, c'est très centré sur l'enfant. Et là où il y avait un manque, c'est que finalement, une fois que le parent, il a par exemple un diagnostic pour son enfant, ou pas de diagnostic, le professionnel va dire tout va bien, mais peut-être que le parent, lui, n'arrive pas à accompagner son enfant. Peut-être qu'à la maison, c'est très compliqué. Peut-être qu'à l'école, c'est très compliqué. Donc, comment on fait pour accompagner les parents pour qu'ils puissent au mieux accompagner leur enfant? Voilà, c'est ça le métier de coach parental, c'est pouvoir aider, accompagner son enfant et améliorer du coup la relation parent-enfant. Donc, je vous donne quelques exemples pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Concrètement, hein, quels sont les types de situations qu'on peut avoir à son cabinet quand on travaille en tant que coach parental. Donc, je vous ai pris des situations classiques dont j'ai changé bien évidemment les prénoms et c'est des situations réelles que j'ai eues qui sont très représentatives de la pratique de coach parental. Donc, par exemple, une maman, Julie, qui a une petite fille de 3 ans qui fait des crises assez impressionnantes. Et donc, les parents, ils ont recours à la fessée, ils ont recours au coin, ils ont l'impression que rien ne fonctionne. Voilà. Donc là, on a une situation très très fréquente hein, d'enfants qui fait des crises. Eh bien, sachez qu'il y a beaucoup de parents qui sont en difficulté par rapport à ça, qui ne savent pas comment réagir, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont perdus. Alors en plus, on est là avec une génération de parents qui sont assez perdus parce qu'ils ont à la fois leur propre héritage de parentalité, comment eux ils ont été élevés. Donc, ils veulent soit faire pareil, soit faire autrement. Et puis, il y a toutes les injonctions de la société, il y a toutes les polémiques autour de la parentalité, donc l'éducation positive, etc. Alors, ils savent plus comment faire et ils ont du mal à se faire confiance. Donc, un des rôles du coach parental, c'est justement de redonner de la confiance aux parents, qu'ils puissent se reconnecter à leurs compétences parentales. Parce que oui, moi, je suis convaincue que la personne la mieux placée pour accompagner son enfant, c'est ses parents. D'accord? La plupart du temps, les parents sont complètement compétents pour accompagner leurs enfants, mais peut-être il leur manque des informations, peut-être il leur manque du recul. Bien souvent, il leur manque de la confiance. Donc, c'est tout ça qu'on va tenter d'instiller, nous, en tant que coach parental. Donc, voilà. Donc, par exemple, donc cette maman, il suffit de l'accompagner en lui donnant des informations sur la construction du cerveau de son enfant, le fait que sa fille, pour l'instant, n'a pas la maturité suffisante au niveau de son cerveau pour gérer les tempêtes émotionnelles et donc elle a besoin d'accompagnement, d'empathie, avec peut-être des limites quant au comportement, mais en tout cas l'accueil de ses émotions. Et donc, c'est tout ça qu'on va travailler avec cette maman. Et on va lui donner des infos sur le fait que les violences éducatives sont interdites et qu'elles ont des conséquences néfastes sur l'enfant.
qu'elle génère du stress plutôt qu'autre chose. Donc, c'est donner à la fois des informations qu'il faut connaître, simplement, sans juger, d'accord, sans dire il faut pas, c'est pas ça. On donne des infos et on aide le parent à se réajuster. Et puis, le parent met en place des choses et après, en quelques séances, ça y est, ça va mieux. La maman, elle a repris confiance, elle a des postures qui sont conformes à ses valeurs, qui permettent d'accueillir mieux sa fille et donc tout va mieux. Voilà. C'est un exemple, voilà, assez simple, assez classique de ce qu'on peut rencontrer. Autre exemple, très classique aussi, très fréquent, c'est les parents d'un petit garçon qui a 10 mois et ce petit garçon dort avec ses parents depuis la naissance. Voilà, et aujourd'hui, les parents, ils voudraient que leur enfant dorme dans son propre lit, dans sa propre chambre et non plus avec eux. Donc, comment faire? Et donc, ils consultent par rapport à ça, par rapport à cette transition du lit parental finalement vers le lit de l'enfant. Donc, les problèmes de sommeil, vaste sujet sur lequel on est beaucoup sollicité aussi en tant que coach parental. Donc, il y a beaucoup d'informations aussi à donner sur les rituels, sur la séparation pendant le sommeil, sur comment réassurer son enfant, aider les parents à trouver ce qui leur convient, ce qui répond à la fois aux besoins de l'enfant et puis ce qui aussi leur convient à eux dans l'éducation qu'ils souhaitent donner, dans leur vie de famille qu'ils souhaitent développer. D'accord? Donc là, c'est pareil, c'est vraiment le plus important, c'est d'être sans jugement. On a tous, si en plus vous êtes parent, vous avez aussi vos propres représentations, vos propres idées sur la parentalité. Il ne s'agit pas de plaquer ça. D'accord? Nous, on va plutôt donner des informations, les informations qu'on a à l'heure d'aujourd'hui en termes, on va dire, scientifiques. Et puis, au-delà de ça, on va guider le parent pour qu'il aille vers la parentalité qu'il souhaite. Voilà. En étant connecté aux besoins de son enfant, bien sûr. Voilà, j'espère que tout va bien jusque-là. Je vous donne un autre exemple. Donc là, c'est pour vous montrer aussi qu'on a vraiment toutes les tranches d'âge en tant que coach parental. Donc après, vous pourrez choisir, vous, de vous spécialiser sur telle ou telle tranche d'âge, mais vraiment, c'est pas obligatoire. Enfin, c'est bien de se spécialiser, mais en réalité, vous verrez qu'il y a des parents de tous horizons et avec des enfants de tous âges qui peuvent venir vous voir. Et ça, c'est pour ça que c'est aussi important de se former parce que vous voyez, moi, j'ai beaucoup dans ma formation de personnes qui sont, par exemple, éducatrices de jeunes enfants. Et donc, elles ont l'habitude des petits. Donc, elles sont, par contre, elles sont très calées par rapport aux jeunes enfants. Mais effectivement, là, quand il s'agit d'enfants plus grands et d'ados, elles manquent peut-être de repères. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans la formation. Développer vos connaissances sur la partie que vous connaissez moins, finalement. Alors, donc là, on a Sophie, donc une maman qui me contacte pour son fils de 12 ans, avec qui la relation se dégrade. Son fils lui répond, c'est ce que disent souvent les parents, il me répond. Donc, il répond, en fait, ça veut dire il est insolent, il manque de respect, il la provoque, bref, une petite entrée fracassante dans l'adolescence. Donc, ça aussi, c'est une période que les parents, ils appréhendent beaucoup. Et donc, quand apparaissent les premiers signes, en fait, comme ça, et que la relation peut vite se dégrader parce que le parent peut vite se durcir, se figer à cause de ses peurs. Donc là, vraiment, il y a tout un travail à faire sur aider ce parent à permettre à son enfant de grandir, à garder sa stabilité émotionnelle en tant que parent, sans prendre la mouche, sans s'énerver, sans surréagir. Donc, on va faire tout un travail avec le parent pour l'aider à se stabiliser émotionnellement et en gardant aussi sa place de parent, en redéfinissant ses valeurs, ses limites, ce qu'il souhaite apporter à son enfant, etc. Et on va beaucoup travailler la communication. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup dans la formation. Voilà, et puis je vous ai mis un dernier exemple. Donc, c'est les parents de Théo qui consultent parce que leur fils, donc Théo, a 5 ans et il est en régression depuis la naissance de leur fille de 6 mois. Voilà, donc ça aussi, très fréquent. C'est au moment où naît un deuxième enfant, par exemple, que les parents consultent parce que, effectivement, gros chamboulement dans la famille. Voilà, l'accueil d'une petite sœur là pour Théo, ça vient vraiment le chambouler, c'est normal. Et du coup, il refait pipi au lit, il est agressif par rapport à sa petite sœur. Donc voilà, il est insécurisé par rapport à cette situation, ce qu'on peut comprendre. Et donc, c'est aider les parents à ne pas justement à ne pas rejeter leur fils, à ne pas le critiquer, à ne pas le juger, mais plutôt à s'adapter à ses nouveaux besoins, le rassurer dans son besoin aussi de sécurité et puis l'aider du coup à améliorer sa relation avec sa petite sœur. Ça va se faire aussi
progressivement avec le travail qu'on fera. Voilà. Donc souvent, il y a tout un travail et ça vraiment, le coaching parental permet ça, prendre du recul par rapport à sa situation, par rapport à ses comportements, par rapport au comportement de son enfant. Vraiment prendre un maximum de recul pour développer des postures plus apaisées, plus apaisantes pour son enfant. Alors, non, je vous avais mis un dernier exemple en fait. C'est les parents de Tim, 8 ans. Tim, il a reçu un diagnostic de TDAH, vous savez, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc voilà, il a reçu ça. Mais en fait, par ailleurs, les parents ne savent pas comment faire avec Tim. C'est bien beau, on a dit il a un TDAH, ok, mais voilà. Le problème, c'est que Tim s'oppose beaucoup, c'est très compliqué à la maison. Comment faire? Eh bien, justement, c'est ce qu'on va travailler en coaching parental. On va prendre notre temps pour aider ses parents, les aider dans la compréhension du fonctionnement atypique de leur fils et les aider à sortir de l'opposition de leur fils, à ne pas être dans une escalade, dans l'opposition, mais plutôt dans un accueil, arriver à se décaler par rapport au comportement et puis permettre que leur fils coopère davantage. Pour ça, il y a plein de choses, il y a plein d'outils à mettre en place qu'on apprend en coaching parental. Voilà, un petit aperçu. J'ai voulu vous mettre différents âges. Il y aura encore plein d'exemples, mais pour vous donner les exemples qui reviennent très, très fréquemment. Bien. Alors, comme vous l'avez certainement compris, donc on se centre vraiment sur la relation parent-enfant. C'est vraiment ça, c'est que les parents ont besoin de professionnels qui les aident à mieux vivre leur relation avec leurs enfants. Alors, quels sont les débouchés du métier de coach parental maintenant? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, comme je vous le disais, le métier de coach parental, c'est un métier émergent, un métier en plein essor. Les parents d'aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés à beaucoup de défis, ne serait-ce que la gestion des écrans. Je ne l'ai même pas dit dans les situations, mais c'est un sujet qui revient sur le tapis très, très souvent. L'autorité, donc qui peut être, on dit un peu la crise de l'autorité dans le sens où les parents ne savent plus vraiment comment se positionner. Ils ont peur, s'ils sont trop fermes, que ce soit mal perçu par leur enfant. Enfin, il y a vraiment une difficulté à se positionner chez beaucoup de parents. La scolarité, qui est toujours une source d'inquiétude pour les parents. Et donc, les parents sont vraiment en demande d'aide. Donc ça, c'est côté, on va dire, parents particuliers. Par ailleurs, les pouvoirs publics ont bien compris la nécessité d'accompagner des parents, et ça, c'est pas nouveau. Mais donc, il y a de plus en plus de fortes demandes des institutions. Les caisses d'allocation familiale, mais aussi les villes, les centres sociaux, les services sociaux, la protection de l'enfance. Toutes ces institutions financent en fait des projets, mènent des actions individuelles et collectives destinées aux parents. Donc, individuelles, c'est-à-dire par exemple des permanences de guidance parentale. Souvent dans les institutions, ils parlent de guidance parentale. Donc, c'est comme du coaching parental, c'est la même chose. C'est juste encore un autre nom. Donc, ça, c'est pour l'individuel, mais ils peuvent aussi demander des intervenants pour animer des ateliers de parents, mais aussi des conférences. Donc, il y a vraiment, donc la parentalité, c'est une ligne budgétaire, c'est quelque chose qui fait partie de ces institutions. Elles développent des programmes, des actions vis-à-vis des parents. Donc, il y a des débouchés, c'est ça que je veux vous dire. D'autant plus que donc, il y a des modalités d'intervention variées quand on est coach parental. On peut intervenir en entretien individuel. Alors, dans l'entretien individuel, plusieurs modalités, on peut le faire en présentiel. Par exemple, moi, j'ai un cabinet, je reçois les parents à mon cabinet, mais on peut le faire aussi en visio. Moi, j'ai des parents qui me trouvent sur Internet, qui ont envie de travailler avec moi, mais ils sont loin, et ben on fait les entretiens en visio. Ça, aujourd'hui, c'est très, très courant, ça fonctionne très bien. On peut aussi, moi, je ne le fais pas, mais vous pourrez le faire si vous voulez, travailler au domicile des personnes, c'est-à-dire faire les entretiens en vous déplaçant chez les personnes. Moi, je ne fais pas ça, mais il y a des personnes qui le font. Voilà, donc au domicile, en cabinet ou en institution. Si par exemple vous avez un centre social qui veut développer une permanence pour les parents d'entretien individuel, eh bien vous pouvez vous déplacer là-bas, faire la permanence. Donc action individuelle, mais aussi atelier de parents ou conférence. Donc ça c'est pareil, ça peut être dans un lieu que vous avez trouvé vous ou en institution, dans un centre social, par exemple une mairie. Vous pouvez être sollicité ou démarché d'ailleurs pour faire des ateliers de parents.
Donc, atelier en groupe. D'ailleurs, petite précision, les ateliers, ils peuvent être soit ponctuels. Par exemple, vous faites un atelier sur la gestion des écrans, une fois. Ou alors, vous pouvez aussi faire des ateliers réguliers. Un atelier, par exemple, tous les 15 jours ou tous les mois, avec le même groupe de parents. Comme ça, il y a un travail plus profond qui s'opère. C'est très intéressant de faire de l'individuel et du collectif, déjà parce que ça rend votre métier d'autant plus passionnant qu'il est varié. Et puis, vous verrez qu'il y a des parents en individuel, que ça va beaucoup aider d'aller après ou en même temps en atelier. Parce que discuter avec d'autres parents, ça permet de relativiser sa situation, ça permet de se sentir plus compétent, de se sentir plus relié aux autres, de ne pas être tout seul, de sortir de la honte aussi. Il y a des parents qui ont honte de ce qui se passe chez eux, ça leur permet de sortir de ça. Donc voilà, les entretiens individuels et les ateliers de parents se complètent. Et puis bon, les ateliers de parents ne permettent pas de rentrer dans toutes les problématiques individuelles. C'est pour ça que les entretiens individuels viennent compléter les ateliers. Voilà, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs moi je vous forme aux deux, à faire des entretiens individuels, bien sûr, et aussi à faire des ateliers parce que ça se complète et ça fait complètement partie de votre pratique. Alors, quelles sont maintenant les erreurs à éviter si vous voulez, vous, devenir coach parental? J'espère déjà que tout ce que je vous ai dit, ça correspond à l'image que vous faisiez du métier, que ça correspond à ce que vous avez envie de faire. Si c'est le cas, tant mieux. Donc, quelles sont les erreurs à éviter que je vois le plus fréquemment? Alors, déjà, c'est le manque de travail sur soi et du coup, le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'engagent dans le métier de coach parental, mais pour défendre une cause, hein, d'accord, souvent la cause de la non-violence éducative, à laquelle je souscris entièrement. Simplement, être coach parental, c'est pas, comment vous dire ça, c'est pas être militant en anti-violence, d'accord, engagez-vous dans une association si vous voulez par ailleurs, mais être coach parental, c'est d'abord accompagner des parents, ceux qui sont devant vous, pour les aider par rapport à une problématique. C'est plus petit qu'un engagement militant. Donc, bien sûr, vous vous appuyez sur vos valeurs, etc. Mais voilà, on vient pour faire un travail avec une famille. Et ça nécessite aussi de mettre un peu de côté nos propres représentations et engagements et autres. Sinon, on veut trop changer l'autre et en fait, ça crée de la résistance. Plus on veut changer l'autre, moins ça fonctionne. Il faut vraiment que ce soit la personne qui a envie de changer. Et donc ça, je le trouve souvent chez des personnes qui n'ont pas assez travaillé sur elles. C'est-à-dire que c'est important, selon moi, d'avoir travaillé sur soi pour accompagner les autres. Un minimum d'introspection, un minimum de psychothérapie. Pour moi, ça me paraît indispensable. Je le dis souvent. Le fait que vous travaillez sur vous, c'est une garantie pour les personnes que vous accompagnez. C'est-à-dire que plus vous travaillez sur vous, plus vos accompagnements sont cohérents, ils sont profonds et moins vous risquez de créer des dommages. Okay, parce que quand on n'a pas travaillé sur soi, on peut carrément être dans la projection de sa propre histoire, dans la répétition, et on s'en rend même pas compte. Donc, c'est important d'avoir un minimum travaillé sur soi. Donc, en psychothérapie, quoi, un minimum. Je ne vous demande pas 10 ans de psychanalyse, mais un minimum de psychothérapie, on va dire, dans ce que vous ayez fait un petit peu dans votre vie, pour avoir un peu travaillé sur votre histoire, parce que on ne fait jamais ce métier-là non plus par hasard. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, autre erreur que je vois, le manque de formation, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a des personnes qui se disent, voilà, moi, j'étais éducatrice, donc c'est bon, j'ai les bases. Oui, certes, mais vous avez les bases pour accompagner les enfants, pas les parents. C'est un autre public, d'accord? Donc, vos connaissances de base vont bien sûr vous servir, elles sont précieuses, mais en fait, il y a plein de choses à savoir aussi concernant les parents, comment les accompagner, comment faire face aux résistances des parents, comment on crée un cadre pour des entretiens, comment on est sécure, comment on transmet des outils, etc., etc. Donc ça, c'est important de se former. L'autre erreur, c'est l'isolement. Je vois beaucoup de professionnels, mais c'est pas que propre au coach parental, hein, c'est que c'est souvent un métier qu'on fait en libéral quand même. Donc des fois, on reste isolé, on parle pas aux autres, et ça, c'est mauvais pour le moral. Donc c'est bien d'être autonome, c'est bien d'être indépendant, mais c'est bien aussi de faire partie d'un réseau. Ça fait partie des choses que j'essaie vraiment de développer dans le cadre de ma formation. Et puis, le manque d'état d'esprit entrepreneurial. Donc ça, c'est une autre erreur à éviter que je vois fréquemment. C'est-à-dire que si vous êtes actuellement fonctionnaire ou salarié
et que vous devenez coach parental en libéral, ça va être complètement un changement d'état d'esprit. Je ne veux pas vous faire peur parce que, en fait, moi, j'ai passé ce cap de passer du salariat à l'entreprise et jamais, 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 je pense que je ferai marche arrière. D'accord. Créer son entreprise, c'est génial. Ça vous permet d'être libre et ça vous permet de laisser libre cours à votre créativité. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Maintenant, le corollaire, c'est que c'est une responsabilité et que ça demande un état d'esprit particulier. Ça veut dire qu'il faut aller quand même au contact, il faut aller chercher ses clients, il faut toucher un petit peu à tout, puisqu'il faut aussi faire des aspects marketing, etc. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Alors, c'est pour ça que dans ma formation, je vous forme à ça. D'accord. Alors, pas tous les aspects marketing, ce serait une autre formation, c'est pas mon travail, mais en tout cas, je vous aide à créer votre entreprise et je vous aide à poser les premières bases, à créer votre profil de client et quelles sont les actions à mettre en place pour attirer des clients. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début et mon objectif, c'est de vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs et à aller beaucoup plus vite dans votre réussite. Voilà. Donc, mais sachez que c'est un état d'esprit particulier, c'est génial, mais donc ça veut dire qu'on ne peut pas se positionner de la même façon que quand on est salarié. Alors, les conditions de votre réussite, donc un travail sur soi et sur ses propres croyances liées à la parentalité, avoir une bonne formation adéquate, spécifique au métier de coach parental, en complément de votre formation initiale, connaître et s'ouvrir à plusieurs approches. Ça, c'est important aussi. Vous vous enfermez pas dans une seule approche. Je vois des fois des formations où on vous forme à une approche et il faut appliquer cette approche-là. Et voilà. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'estime qu'aucun auteur n'a la vérité absolue et que, en fait, c'est en se nourrissant de plein de choses, c'est développer notre culture générale d'accompagnant. C'est comme ça qu'on va accompagner le mieux finalement, parce qu'on ne va pas être tenté de plaquer une méthode toute faite aux parents. Ce ne sont pas aux parents de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter aux parents. Donc, vous ne faites pas rentrer les parents dans une méthodologie, c'est vous qui vous ajustez. Voilà, le travail en réseau, très important de travailler en réseau. Donc ça, on apprend à le faire dans la formation. Et ce fameux état d'esprit entrepreneurial, d'être dans une logique d'aller vers, d'avoir la foi et de persévérer dans son entreprise. Alors, j'espère que jusqu'ici, tout va bien. Donc, on a parlé de ce que c'est le métier de coach parental, la différence avec les autres professionnels. On a parlé des erreurs. Enfin, je vous ai parlé de ce que c'était le métier à travers des situations concrètes. On a vu que c'était focus sur la relation parent-enfant. On a vu les erreurs à éviter et on a vu les conditions de votre réussite. Il y a une chose que je vous ai pas dite, là, ça me revient, c'est que je vous ai parlé de l'aspect libéral, mais il y a aussi des personnes qui se sont formées avec moi et qui travaillent en tant que fonctionnaires ou salariés. Il n'y a pas énormément de postes, mais ça existe. Notamment dans les centres sociaux, il y a des postes de référents famille. Et les référents famille sont des professionnels, en fait, qui travaillent avec les familles et ils ont tout un aspect de leur métier qui est la parentalité. Et je vois que ça se développe beaucoup, cet aspect parentalité chez les institutions. Et donc, c'est possible que vous trouviez, que vous fassiez même évoluer votre poste. Récemment, j'ai une stagiaire, d'ailleurs, elle vient de me l'annoncer, son employeur lui a proposé, à la suite de la formation, lui a proposé un poste en crèche axé, donc c'est une création de poste axée sur la parentalité. Donc, vous voyez, les mentalités évoluent. Donc, je vous ai parlé de l'aspect créer son entreprise, mais vous pouvez aussi, si vous êtes plus à l'aise avec ça, imaginer que vous puissiez trouver un emploi d'accompagnant en parentalité dans le cadre, un emploi salarié ou même peut-être fonctionnaire un jour, si vous préférez. Hein, c'est un aspect aussi important et je pense que ça va se développer d'autant plus. Mais du coup, c'est très important d'être bien formé parce que les personnes qui vont être prises à ces postes-là, c'est des personnes qui ont été formées à ça. Donc, profitez à la rigueur de cette vague qui est en train de se lever. Et donc, ma stagiaire me disait que c'était grâce à la formation. En fait, si elle n'avait pas fait la formation, elle n'aurait pas obtenu ce poste d'accompagnante en parentalité en crèche. Voilà. Alors, je vous parle de la formation maintenant. Hop, l'Académie des coachs parentaux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Académie des coachs parentaux? Donc, c'est une école de formation en ligne, mais pas que, je vais y revenir, qui s'adresse à des personnes qui sont déjà en possession d'un bagage personnel ou professionnel. C'est-à-dire qui connaissent
l'éducation, les enfants, les familles, enfin voilà, qui ont déjà un bagage de base. C'est un cursus complet, pratique, pour apprendre le métier de coach parental et créer son activité de A à Z. C'est-à-dire que moi, je ne vous laisse pas sur le carreau avant la création d'entreprise. Je vous aide jusqu'à la création de votre entreprise et je vous donne vraiment tous les conseils pour que vous ayez vos premiers clients et même ceux d'après. Dans cette académie, dans cette école, j'utilise une approche globale qui permet de manier des outils et des approches différents pour vous adapter au maximum de parents. Je ne veux pas que vous soyez enfermés sur une seule approche. Donc moi, je travaille avec des approches, comment dire, il y a des approches que j'affectionne particulièrement, mais c'est important d'être formé à plusieurs approches. Et puis, donc, moi, je suis quelqu'un d'assez, je suis quelqu'un de terrain, en fait. Donc, je pense qu'on apprend beaucoup en faisant. Donc, c'est une formation où on apprend en faisant, c'est-à-dire une formation dans laquelle vous allez réaliser, dès le départ, quasiment, des coachings parentaux. Alors, la nouveauté, là, et je suis très contente de vous l'annoncer, c'est que, alors, jusqu'à présent, la formation, c'était, vous démarriez quand vous voulez, et puis vous alliez à votre rythme. Bon. Mais je constate que il y a des personnes qui ont besoin d'être un peu plus poussées, qui ont des fois besoin de terminer rapidement la formation pour se lancer. Donc, si c'est votre cas, si vous avez envie de vous former rapidement, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je crée une formation intensive, une cohorte donc d'élèves qui vont travailler avec moi de façon plus intensive de juillet à octobre 2024. D'accord? Donc, la formation va commencer début juillet, elle se terminera fin octobre. Dans cette formation, il y a un nombre d'élèves limité, je prends maximum une vingtaine de personnes pour pouvoir vous accompagner sur mesure. Je vais vous accompagner davantage que j'accompagne mes élèves habituellement. D'accord? Donc, c'est une formation qui va être un mixte de présentiel et de distanciel. La majeure partie va être en distanciel, mais il y aura 2 jours de formation en présentiel avec moi. Donc, dans cette formation, vous allez avoir l'intégralité de la formation au coaching parental, qui est constituée de 8 modules. Je vais y revenir. Mais vous allez avoir en plus, ce qui n'existe pas dans la formation habituelle, en plus des masterclass en vidéo avec moi, où vous pourrez me poser toutes les questions, où on pourra travailler sur vos coachings de parents et où je pourrai vraiment m'ajuster à toutes vos attentes. Donc ça va être très riche. Donc là, il y en aura 7 des masterclass visio avec moi. Et puis, la formation se clôturera par un séminaire présentiel les 25 et 26 octobre 2024 à Paris. Donc, je vous donne le programme de la formation. Alors, c'est intensif. Peut-être que vous vous demandez, du coup, intensif, comment? Est-ce qu'il va falloir que je travaille 3 heures par jour ou je ne sais quoi? Non, je vous rassure, non, ce ne sera pas nécessaire. Donc, intensif, ça veut dire qu'on va démarrer ensemble et qu'on va finir ensemble. Juillet, octobre. Si vous n'avez pas terminé en octobre, je vous rassure, je vous mettrai pas à la porte, vous aurez le temps de la terminer après. Mais le but, on va essayer quand même de faire entre juillet et octobre. Donc, je vais vous accompagner de façon plus poussée. Donc, ça va pas. Alors, combien de temps ça va nécessiter? Ça va nécessiter que vous vous y mettiez environ 6 heures par semaine, on va dire. D'accord? Pour que ce soit faisable, c'est à peu près 6 heures par semaine que vous devez vous y mettre. Okay? Voilà. Et donc, moi, en fait, les masterclass visio, ça va venir ponctuer votre parcours et ça va vous obliger, par exemple, pour la visio numéro 2, vous devez avoir terminé les 3 premiers modules. Hop, comme ça vous pousse à aller plus vite dans dans l'apprentissage, sachant que l'été, des fois, on a quand même plus de temps. Ça vous empêche pas d'être au bord de votre piscine dans vos vacances. Vous allez voir que les modules, c'est des PDF et des vidéos. Donc, vous pouvez très bien les prendre avec vous en vacances. Et puis, voilà, après, on se voit en visio. Si vous n'êtes pas là pour les masterclass en visio, ce sera tout à fait possible d'écouter le replay. C'est bien si vous pouvez être là en direct, mais sinon, vous m'enverrez vos questions et puis vous pourrez regarder le replay. Pas de problème de ce côté-là. Donc, les 8 modules. Donc les 8 modules, ça bouge pas. Donc, il y a 8 modules de formation qui couvrent vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir pour exercer ce métier. Premier module, c'est l'introduction à l'accompagnement à la parentalité, où je vous explique comment la parentalité est travaillée par les pouvoirs publics. Ça va vous aider aussi si après vous voulez travailler avec les institutions, etc. Donc, comment, pourquoi, tout ce qui est sociologique, voilà, pourquoi l'accompagnement à la parentalité, qu'est-ce que ça recouvre historiquement, etc. Et quelles sont les institutions en France qui portent ça.
Deuxième module, métier de coach parental et d'accompagnant en parentalité. Donc là, on voit vraiment ce que c'est que ce métier, quelles sont les thématiques qu'on aborde, qu'est-ce qu'on ne fait pas, les limites avec l'approche thérapeutique, les limites avec les autres professionnels. Et dans ce module, vous apprenez à faire un premier entretien. L'entretien de démarrage du coaching, comment on pose le cadre, quelles questions on pose, quelles informations on recueille, comment on fixe un objectif. Vous verrez que c'est une méthodologie quand même rigoureuse. On fixe un objectif avec la famille pour savoir pourquoi on se voit, qu'est-ce qu'on va travailler. Donc tout ça, c'est le premier entretien qui le pose et on apprend à le faire au module 2. Et au module 3, du coup, on va aborder plein de sujets de la parentalité positive. La parentalité positive, ça, vous allez le voir dans ce module, c'est une norme européenne, d'accord? C'est pas une mode, contrairement à ce qu'on croit. Donc là, on met aussi bien les points sur les i là-dessus. La parentalité positive, c'est simplement la parentalité qui est respectueuse des droits de l'enfant selon la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, il y a le Conseil de l'Europe qui en a donné une définition. Donc, on voit tout ça, les textes aussi légaux, etc. Et ça vous aide aussi si après vous travaillez avec des institutions, ça vous donne une assise, vraiment une assise solide, des repères sur lesquels vous pouvez vous appuyer, auxquels vous pouvez vous référer. Et donc, dans ce module 3, on aborde plein de sujets. Le sommeil, l'opposition, l'adolescence, les écrans, les émotions, plein de sujets. Les sujets qui reviennent le plus fréquemment. Et donc, on les travaille, on voit quel type d'outils et quelle posture, quels sont les axes avec lesquels on travaille en coaching parental. Ça, c'est un module qui prend du temps. Dans ce module-là, vous avez accès aussi à plein d'études de cas. Il y en a une 60aine d'études de cas que j'ai enregistrées avec mes élèves. Elles vous sont offertes avec. Donc, vous pourrez vous y référer. Ça va vous permettre de voir plein de situations particulières. À l'issue de ce module 3, donc assez rapidement dans la formation intensive, on va en arriver là. Et donc là, vous allez commencer un premier entretien. D'accord? Donc là, je vous accompagnerai pour trouver des parents. Donc ça, on le verra dès le démarrage de la formation, comment trouver des parents à coacher. Et donc ensuite, on passe au module 4, communication bienveillante. Donc là, j'aborde avec vous une méthodologie particulière, la méthode ESPER de Jacques Salomé, avec laquelle je travaille beaucoup. Donc, même si ce n'est pas le seul outil qu'on voit dans la formation, je consacre du temps à cet outil-là. Méthode ESPER, c'est une méthodologie de la communication bienveillante du psychosociologue Jacques Salomé. J'en parle beaucoup. Moi, je suis certifiée à cette méthode et elle est vraiment très chouette. Donc voilà, on voit cet apprentissage-là dans la relation parent-enfant. Module 5, la méthodologie de l'écoute. Développer son écoute avec l'approche centrée sur la personne, apprendre à poser des questions, apprendre à ne pas suggérer, mais laisser le parent cheminer. Donc ça, c'est tout un apprentissage. Et puis, vous allez apprendre aussi à travailler avec un outil qui fait partie aussi de la méthode ESPER, qui est la visualisation externe. C'est-à-dire, c'est une forme d'accompagnement de l'autre avec des objets. C'est-à-dire qu'on permet de montrer une situation en utilisant des petites figurines, des petits objets. Et vous verrez, ça permet aussi aux parents de prendre beaucoup de recul par rapport à leur situation. Je vous apprends tout ça au module 5. Dans le module 6, on aborde l'animation d'un groupe de parents. Alors, je vous rassure, je n'exigerai pas de vous pendant la formation que vous animiez un groupe de parents, surtout en 4 mois, ça va être compliqué, mais vous allez apprendre à créer tout un déroulé d'atelier, trouver des idées de thèmes d'atelier, savoir en parler, créer un titre attractif et savoir faire tout un déroulé, être vigilant sur les effets de groupe. Tout ça, on le voit au module 6. Dans le module 7, nous aborderons les aspects juridiques. Ça, c'est un aspect qui est souvent négligé dans les formations que je connais. Or, c'est hyper important. Étant ancienne juriste, je peux vous le dire, c'est hyper important de connaître ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, vous, en tant que professionnel, et surtout, maîtriser les bases de l'autorité parentale, de la protection de l'enfance, savoir quoi faire quand on a une situation de protection de l'enfance, savoir quoi dire, quoi faire, quelles sont les institutions à alerter, etc. Là, il y a vraiment des choses à connaître. Ça aussi, ça va vous amener à développer votre sécurité, votre sentiment de sécurité et de légitimité dans votre métier. Et puis, dernier module, c'est la mise en place de votre projet professionnel. Donc là, je vous accompagne pas à pas pour créer votre projet. Trouver les clients avec qui vous voulez travailler, vous fixez un objectif, créer votre micro-entreprise, si c'est le statut que vous choisissez, sinon un autre. Bref, je vous accompagne pas à pas là-dedans.
Et donc, on va cheminer ensemble. Et l'objectif, effectivement, c'est que fin octobre, votre entreprise, elle soit créée. Je ne sais pas si vous êtes partant pour ça, mais imaginez, là, on est au mois de juin, on est début juin. Non, on est 31 mai plutôt. Bref, imaginez, voilà, dans juin, juillet, août, septembre, octobre, dans 5 mois, voilà, vous êtes formé, coach parental, vous avez confiance en vous parce que vous avez déjà accompagné les parents. Et puis, ça y est, votre entreprise est créée et vous êtes lancé dans votre activité. Ce serait chouette, non? En tout cas, moi, c'est le programme que je vous propose de suivre avec moi. Donc, vous aurez un accompagnement individualisé. Évidemment, je suis joignable par mail essentiellement, mais on aura aussi un groupe Facebook et puis vous aurez aussi mon numéro de téléphone, bien sûr. Il y aura donc l'interactivité via le groupe privé Facebook, mais aussi via nos masterclass, évidemment, et via le séminaire en octobre. Vous allez avoir les études de cas, bien sûr, que vous allez pouvoir visionner à votre rythme. Et tous les contenus, donc la formation est intensive, je vous propose de la faire de juillet à octobre, mais les contenus sont accessibles à vie. Donc, si jamais vous avez peur de ne pas y arriver, bon, c'est pas grave, vous n'arrivez pas à le faire en 4 mois, mais les contenus sont accessibles à vie et moi, je continuerai à vous suivre. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, je serai là quoi qu'il arrive. Donc, par ailleurs, donc ça change pas. L'Académie des coachs parentaux, c'est aussi l'appartenance à un réseau durant toute votre carrière. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans la formation, eh bien, vous restez dans le réseau. Vous figurez sur mon site, vous êtes dans le réseau et vous continuez à faire partie du groupe Facebook, on continue à échanger ensemble. Et de toute façon, j'organise un séminaire une fois par an auquel vous serez conviés. Donc, vous aurez des coachings à réaliser durant la formation, mais ça, pareil, je vous guiderai, comme je vous l'ai dit. Et puis, il y aura un mémoire à rédiger d'une 30aine de pages. Donc, le mémoire, si vous ne l'avez pas fait le jour, le 26 octobre, c'est pas grave, vous pourrez me l'envoyer après. Pas de pression avec ça, mais dans l'idée, alors c'est un petit écrit, hein, c'est pas énorme, ça retrace votre parcours dans la formation et puis ça raconte les entretiens que vous aurez fait avec les parents. Voilà, en gros. C'est pas quelque chose de très théorique. Voilà, j'espère que ça va là-dessus. Bien. Alors, financement donc de cette formation. Donc, la formation intensive avec l'accompagnement spécifique, individualisé, le groupe Facebook, les 7 masterclass, les 8 modules et le séminaire. Tout est compris dans ce prix. C'est donc un tarif de 1 997 €. Voilà. Tout est compris, le présentiel, le distanciel, l'accompagnement illimité par mois dans ce tarif-là. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des facilités de paiement. D'accord? Vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Si vous avez besoin d'échelonner plus, contactez-moi. Je ne voudrais pas que le prix soit vraiment un frein à votre entrée en formation. Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, si vous êtes vraiment motivé, contactez-moi. Si vous avez des besoins de plus de mensualité, voilà, je suis assez arrangeante. Juste faites-moi une proposition et puis on voit ça ensemble. Alors, petit cadeau en bonus. Donc, je vous offre mes 2 programmes en ligne qui vous seront tout à fait utiles si vous êtes parent. Et puis, ça va vous aider aussi à proposer des accompagnements, des ateliers à d'autres parents. Donc, les 2 programmes en ligne dont je vous ai parlé tout à l'heure, Parents épanouis. Donc, ça, c'est un atelier en ligne à faire à votre rythme. Hein. C'est des PDF et des vidéos, comme les modules de la formation. Pour retrouver le plaisir d'être parent, sortir du burn-out ou prévenir le burn-out grâce à la psychologie positive. Le deuxième programme que je vous offre, c'est le programme Parents positifs pour accompagner son enfant qui s'oppose. Donc ça, il est hyper utile ce programme pour vous en tant que parent si vous avez un enfant un peu opposant et puis pour accompagner les parents. L'opposition, c'est une des thématiques phares de notre métier. Voilà, donc la valeur de ces 2 cadeaux offerts, c'est 300 €. Donc ça, vous ne payez pas, en plus, c'est moi qui vous les offre, ces ateliers. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, je ne sais pas si tout est clair. Oui, ouais, ça a l'air d'être clair. Bon, alors, les inscriptions donc se font
avant fin juin 2024. Ben oui, puisqu'on démarre en juillet, donc il faut que moi j'ai votre dossier, même si possible un peu avant fin juin, que j'ai le temps de réceptionner votre dossier, de voir si tout est clair, si j'ai besoin de m'entretenir éventuellement avec vous. Voilà, donc contactez-moi avant, surtout si vous avez des questions. Donc, il y a un dossier de candidature à remplir. Donc, dans le dossier, vous aurez tout le programme détaillé. Là, je vous ai retracé le programme, je vous ai donné les 8 modules, mais dans le programme, vous aurez tout le détail de chaque module. Donc, prenez le temps de regarder. Et donc, vous avez à la suite de ce programme le dossier de candidature à me renvoyer. Donc, vous allez recevoir tout ça par mail. Si vous avez besoin d'en discuter avec moi, eh ben, il suffit de me contacter par téléphone au 06 74 52 25 55 ou bien vous m'envoyez un petit mail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, tout est clair. Ben écoutez, c'est parfait. Donc j'espère que je vous verrai de l'autre côté, que je vous aurai avec moi dans la formation. Ce sera vraiment un plaisir. Voilà, si vous avez des questions, ben, je vous invite qui vous viennent après, ben, envoyez-moi un mail. Je suis disponible pour vous répondre. On peut même se fixer un rendez-vous si vous le souhaitez pour échanger sur votre projet. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que donc ça vous aura donné envie de faire ce métier, de vous former. Et puis, je vous dis à très vite alors. Merci beaucoup. Au revoir.